aussi des combats avant, mais voilà, il faut bien choisir une date à commémorer, une date nationale pour se rappeler et se souvenir pour que ça ne se répète pas. Ça, c'est le slogan des familles. Et vous voyez encore une fois le travail que font les familles, qui est au niveau national, d'engagement, d'un travail de mémoire et de commémoration. Et aussi, on commence à utiliser d'autres médiums, par exemple des acteurs qui font des clips, qui donnent leur témoignage. Et on réalise aussi l'importance et l'impact du travail, de la production culturelle aussi. Et vous allez voir, il y a des films, il y a des documentaires, il y a même une chanson qui a été créée récemment, ainsi de suite, voilà. Alors aussi, il y a eu des moments où c'était possible de faire des exhumations, quoique ça n'a pas été fait d'une manière scientifique. Après le retrait de l'occupation, ou la fin, bon, disons le retrait des forces israéliennes au sud, en l'an 2000, il va y avoir en fait des dépouilles ou des ossements, des squelettes qui ont été retrouvés dans un puits au sud. Mais bien sûr, ça n'a pas été fait d'une manière comme il faut le faire, comme vous allez voir là-bas sur le tableau. Il y a tout un processus qu'il faut respecter avec des spécialistes. Ils n'ont pas avec des tracteurs et mélanger tous les os. Comme ça, on ne va pas pouvoir reconnaître, bien sûr. Mais juste pour vous montrer qu'il y a eu un moment donné, si vous vous approchez, venez voir les squelettes, les restes. Et ça, c'est très important de laisser les dépouilles à leur place. Pour les examiner, il faut des archéologues, il faut des médecins légistes qui viennent examiner, parce que ça, c'est des indices très importants pour reconnaître, identifier la personne disparue. Et non pas utiliser des tracteurs et n'importe comment. C'est pas comme ça que la Commission nationale, en tout cas, va travailler. Voilà. Alors, un moment aussi fondateur, à partir de 2005, le retrait des forces syriennes, l'assassinat de Rafin Halili en février. Ça va aussi être un moment où les comités des familles et des organisations qui travaillent sur la question des disparitions vont travailler ensemble, être solidaires, l'union fait la force, et qui va aussi aboutir à un travail important qui est la création et l'adoption de la loi 105. Ils vont créer la tente, ce qu'on appelle la tente des disparus, que vous trouvez encore, même si elle a changé depuis, il y a une nouvelle tente, devant l'Escouade. C'est un parc ou un jardin public, Gebran Famille Gebran, que vous pouvez visiter quand vous voulez. Il y a quelques plaques et il y a, voilà, où les familles venaient faire leur cyclisme, un peu sur le modèle argentin, où les grands-mères de la place de Mayo faisaient le tour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, et ce film, Le silence des autres, que je vous ai recommandé, parle de leur cas. Il y a aussi un nouveau film documentaire, pas documentaire, un film, qui est entré dans les Oscars, un film argentin, ça s'appelle Argentina 1984, que je vous recommande aussi, qui parle du cas de ces femmes. Il y a beaucoup de documentaires aussi en ligne sur ces femmes. Alors, ils ont aussi appris des expériences internationales, que l'importance de continuer à faire ce travail. Là, on va y avoir un autre charnier qui va être découvert, parce qu'ils étaient au courant, dans le ministère de la Défense. Imaginez, l'armée, le ministère de la Défense, ils étaient au courant pendant 15 ans, ils n'ont rien dit, même plus. Alors, ils ont retrouvé 26 dépouilles de militaires, dont un nombre, je pense une douzaine, qui appartenaient à des officiers qui sont morts le 13 octobre, ou tués le 13 octobre 90, quand les troupes syriennes ont envahi les régions sous l'influence de Général Lang, qui était à l'époque Premier ministre du gouvernement militaire. Et là, voilà, ils vont pouvoir exhumer et identifier un nombre militaire, ils vont les retourner à leur famille. Alors, quand il y a une volonté de le faire, c'est possible. Bien sûr, c'était l'un des militaires, c'était facile. Et bien sûr, les familles ont demandé que ça soit fait
sur tout le Liban, et pas seulement à cet endroit. En même temps, avec le retrait des troupes syriennes en avril, les Syriens vont dire vous réclamez les disparus, mais aussi les Syriens ont des disparus. Vous savez, les Syriens étaient impliqués dans la guerre en 1976 et 2005, c'est-à-dire 29 années impliqués dans les combats, et ils ont leur propre disparu. Ils ont dit alors on crée un comité syro-libanais pour pouvoir voir aussi les disparitions, que ce soit syriennes ou libanaises. Bien entendu, ce comité ne va pas donner des réponses, tous sont morts, non, le régime syrien, il y a un déni, rien n'a été fait. Vous voyez bien qu'il y a eu des créations, ce qu'on appelle des commissions de vérité, ou plus spécifiquement des commissions d'enquête, mais sans résultat et sans vraiment convaincre les familles. Vous connaissez Michel Seurat, vous avez entendu parler de Michel Seurat, qui est un grand sociologue, qui a été parmi les otages étrangers qui ont été enlevés dans les années 80. Michel Seurat a été un intellectuel, sociologue, il a écrit L'état de barbarie, où il dénonce bien entendu le régime syrien très tôt. Il a été enlevé et il est mort en captivité. Il avait des problèmes de santé, il n'a pas reçu un traitement médical adéquat, il est mort en captivité. Et en fait, le gouvernement français demandait toujours, bien sûr, au gouvernement libanais de trouver ses dépouilles, pour pouvoir les retourner à sa femme et ses enfants. Je pense qu'il a une fille, Yasmine Seurat. Et en fait, ça va être possible en 2006, oui, en 2006. Et comme vous voyez bien, il y a une cérémonie et l'État libanais a permis à une équipe française de venir sur place, des experts qui ont pu reconnaître, identifier par utilisant le DNA, voilà. Et alors, bien sûr, pour les familles, pour dire pourquoi Michel Seurat. Alors, quand c'est possible, quand il y a une volonté, ça fonctionne. Alors, bien sûr, toujours les familles réagissent et les familles sont présentes à chaque fois, sans résultat. Sans résultat, on est en 2006. Là, une autre campagne. Tous les ans, les 13 avril, les familles organisent une campagne, une activité, et toujours, voilà, d'essayer de sensibiliser la société, les jeunes, à tous les niveaux. On voit aussi que graduellement, il va y avoir aussi une réaction au niveau politique ou officiel. Pour la première fois, après qu'un groupe quand même du comité des familles et d'autres organisations soumettent un mémorandum au président nouvellement élu Michel Sleiman, il va mentionner dans son discours, vous savez, présidentiel, la question des disparitions. Il va y avoir aussi dans le communiqué ministériel ou la déclaration ministérielle de Fouad Senoura aussi mention des disparitions. Au niveau personnel, vous savez, il y a tous ces niveaux. Au niveau personnel, on va avoir le décès de Odette Salem. Odette Salem était parmi ces mères qui se retrouvaient dans l'attente des disparus avec les autres femmes pour réclamer la vérité et connaître la vérité. Elle va avoir un accident de voiture à quelques mètres de... Voilà, si vous voulez vous approcher voir, ça c'est le parc, le jardin, où il y a ça c'est la tente, vous voyez, avec les photos des disparus. Ça c'est Odette Salem, et on va la perdre banalement, sans qu'elle puisse connaître le sort de ses deux enfants. Elle a un garçon et une fille. Richard et Marie-Christine sortent de leur maison, ils vont à leur travail, ils retournent pas. Et elle les cherche, elle les a cherchés pendant de longues années, et là, elle n'était plus là. Voilà. Il y a aussi un film documentaire qui a été fait par Madame Halwani pour lui rendre hommage. Voilà. Il va y avoir plusieurs initiatives.
Alors, Merci beaucoup. ça aussi, un tournant. Vous savez, il y a toujours des tournants. Et là, il y a une visite qui a été organisée à Sarajevo. Voilà.